BX1 +, toujours plus d'actu. Voilà, c'est la page culture. Dans cette page culture, on va écouter de la musique aujourd'hui. On va écouter une musique qui est plutôt joyeuse, plutôt dansante, même si le message qui l'accompagne n'est peut-être pas tout à fait aussi positif. On est avec Konoba qui vient nous présenter son nouveau titre, nouveau clip. Konoba, il y a toujours quelque chose qui ne va pas ? Bonjour. Oui, il y a toujours un truc qui coince quand on regarde la télé ou les réseaux sociaux. Ouais, c'est le titre en anglais, There's Always Something Wrong, du nouveau titre que vous sortez. Vous aviez envie de nous dire, il y a des raisons de ne pas être positif, mais on peut passer au-dessus. C'est quoi l'idée ? C'est un peu ça l'idée. Moi, je réfléchis pas trop à l'avance quand j'écris un morceau, donc c'est sorti un peu tout seul. C'est un peu un cri de rage à un moment donné. There's always something wrong. Mais comme j'aime pas être trop négatif, moi je suis quelqu'un qui est finalement assez positif dans la vie, je voulais contrebalancer ce message avec des choses dont je parle dans le morceau. Il y a une phrase notamment qui dit en fait, peu importe ce que l'avenir nous réserve, on va en tirer le meilleur. Ouais, c'est un petit peu les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent, comme disait Stéphane Escher, mais pour votre génération. Oui, c'est un peu ça aussi. Ouais. Mais voilà, on essaie de garder la pêche et d'être positif quand même. Alors, on va regarder ce clip et puis on va en discuter juste après. Je signale juste pour ceux qui ne connaîtraient pas Konoba. Peut-être qu'il y en a encore. Votre précédent carton, ça avait été énorme. C'était 60 millions de streaming, c'est ça ? Ça, On en Ease, qui était sorti en 2017 avec mon premier album. C'était le premier album. Là, ce morceau qu'on va écouter, c'est l'annonce d'un troisième album. Donc l'album arrivera au début de l'année prochaine, en 2022, mais il y a déjà donc ce single qui sort aujourd'hui. C'est Konoba. So what the fuck is going on? Every morning there's some bad news. On every screen we scroll, it bleeds. Somewhere in the world you know there's always something wrong. There's always something wrong. There's always something wrong. There's always something. Maybe it's better just to let go and take a minute to breathe. Oh, whatever comes out of us, love, we'll make the best of it. Best of it. Best of it. So what the fuck is going on? Every morning there's some bad news. On every screen we scroll, it bleeds. Somewhere in the world you know there's always something wrong. There's always something wrong. There's always something wrong. There's always something wrong. Every morning, every night time, like I'm caught up in a landslide. Every heartbreak, every fight, like I'm stepping on a landmine. Best of it. Best of it. There's Always Something Wrong. C'était Konoba jouer aux échecs tout seul, au circuit de voitures électriques tout seul, tirer les cartes du tarot tout seul. C'est une référence soft à ce qu'on aurait pu être amené à faire ces derniers mois avec le confinement, Konoba ?
Ouais, c'est un peu ça. On s'imaginait à quoi ressemblerait un confinement, mais dans les années 70, quoi. Donc on s'est transporté dans l'espace ou dans le temps. Dans le temps, ouais, Ouais. voilà. C'était plus drôle, en fait, déjà rien que pour s'amuser sur les décors, les costumes, Ouais. les objets et tout Il ça. était facile à trouver le fauteuil à franges. Ah, je sais pas, c'est le réalisateur qui a trouvé tout le décor. Il a fait un gros boulot, mais j'imagine que ça n'a pas été si facile. Ça vous amuse ce côté un petit peu rétro, ce petit côté clin d'œil? Ouais, moi j'adore les années 70. En fait, je suis fan. J'adore voilà, je la porte ici, la chemise à fleurs colorée, la musique des années 70 aussi. Donc c'était une chouette opportunité de me plonger un peu dans cet univers-là. Ouais, donc le réalisateur c'est Mehdi Semoulin. Malgré tout, vous dites j'adore les années 70. Votre musique elle est quand même pas du tout années 70. Elle est très marquée par le techno-pop. C'est pas du tout le groove de Jimi Hendrix. Ce morceau, c'est en effet pas du tout un morceau qui rappelle fort les années 70, quoi qu'il y a un côté un peu disco, enfin un peu groove, qui peut rappeler un peu une partie disco. Mais si on écoute mes albums, en fait, on voit que je voyage dans beaucoup de styles de musique différents. Je suis influencé par énormément de choses, et donc je m'amuse à piocher un peu dans différents styles. Et si en fait la musique des années 70 m'a beaucoup influencé, donc les Queen, les Pink Floyd, les Beatles. Mais ça se sent plus sur des morceaux, notamment dans vos albums précédents, qui sont des morceaux plus doux. Celui-là, il est particulièrement dansant quand même. Oui, c'est ça. Il est plus fun que années 70, j'aurais envie de dire. Ouais, on peut dire ça. C'est le morceau peut-être le plus dansant, le plus pop en fait de mon nouvel album. J'ai décidé de commencer avec celui-là parce que j'avais envie d'un truc qui me fout la pêche pour l'été. Mais il y en aura d'autres qui vont suivre, qui vont être plus justement dans le style de ce que j'ai pu proposer dans le passé avec On Knees et des morceaux comme ça. Vous travaillez tout seul ? Ouais, donc en fait moi je fais tout seul en home studio chez moi. Pour moi c'est plus important d'être dans ma bulle et dans un espace confortable où je peux vraiment me lâcher créativement plutôt que d'être dans un bon studio avec bien entouré. Donc, voilà. Ça se passe comment le processus de création chez vous ? Un morceau comme celui-ci, comme celui qu'on vient d'entendre, je parle juste de la musique, je parle pas du clip, c'est quoi ? C'est 2-3 jours d'écriture ou c'est des mois d'écriture ? Ça varie assez fort. En fait, moi, c'est plutôt tendance à être très court, 2-3 jours de travail, tout compris, c'est-à-dire l'écriture, Y compris le l'enregistrement. mixage, la production ? C'est ça, la production. Donc tous les sons que vous entendez, chaque petit son, instrument, les voix, enfin tout, je fais tout moi-même à la maison. Et souvent, je laisse le temps faire. Et quand je sens l'inspiration, quand j'ai une idée, je me lance. Et souvent, en 2-3 jours, j'ai bouclé un morceau. Ouais, on peut avoir l'angoisse du clavier blanc ou de la plage blanche ? Je l'ai jamais eu ce problème-là. Jamais eu ce problème-là. non. Vous êtes un créateur heureux alors. Ouais, absolument. J'ai jamais eu de soucis. Pour moi, en fait, il suffit que je me mette à faire de la musique, à écouter de la musique, à me plonger dans un instrument, que ce soit de jouer à la guitare, au piano, faire des sons électroniques sur l'ordinateur. Ça va m'inspirer quelque chose, qui va m'inspirer autre chose, et c'est un effet boule de neige positif qui s'installe dans ma création. Donc, voilà. Alors il y a ce titre-là qui sort ces jours-ci. J'imagine qu'il y en aura d'autres. L'album complet, ce sera pour début 2022. On peut dire déjà le titre de l'album ou pas encore ? Ouais, l'album s'appellera It Was Only a Dream. C'était seulement un rêve. Voilà, c'est ça. Voilà, je vais pas trop en parler encore, mais on parle beaucoup du rêve et de l'imaginaire et du psychédélique aussi à travers l'album. Donc voilà, il y a le côté très terre à terre d'un morceau comme celui-ci où on parle un peu de l'actualité, de ce qu'on vit, et puis il y a le côté très, est-ce que ce qu'on vit est réel en fait finalement. Enfin, il y a un peu de philosophie derrière ça aussi. Voilà, il y aura un autre clip qui sortira dans les mois qui viennent. C'est ça, en octobre. En octobre, il y aura un deuxième clip qui en fait est la suite du premier qu'on vient de voir. On a tourné 2 clips en un tournage avec le réalisateur. Et donc il y aura des correspondances, il y aura un petit peu un jeu des 7 erreurs pour ceux qui ont envie de suivre sur la durée les 2 clips. Un mot sur la scène. Bon, là, ça n'a pas été possible évidemment avec la Covid-19. Quand l'album sortira, vous en referez ? Ouais, c'est ça. Donc j'ai juste une exception ici, c'est le 3 septembre à Louvain-la-Neuve, à la ferme du Biérot. J'ai accepté un concert en formule solo, tout seul. Mais je suis en train de préparer du coup le comeback avec ce nouvel album début d'année prochaine, un nouveau show avec des musiciens, avec toute une scénographie. Et je prépare un vrai retour en force en 2022 plutôt pour la scène. Voilà, donc ce sera 2022. Donc peut-être que vous repasserez par ce studio pour nous annoncer notamment s'il y a des dates en région bruxelloise. C'est sorti il y a une semaine. Il est trouvable partout, ce titre, There's Always Something Wrong. Oui, comme toujours, hein. C'est disponible partout. Voilà, on peut le télécharger légalement et le trouver, le streamer un petit peu partout. Merci beaucoup, Konoba. On a envie de se faire un tout petit plaisir. On va repasser quelques secondes pour se quitter de On Our Knees. Donc c'était votre gros tube. C'était il y a combien de temps ? 3 ans ? C'était il y a 4 ans. Il y a 4 ans 4 déjà. ans déjà. Ouais. Ça vous fait plaisir de le revoir ou quand un programmateur radio vous passe celui-là, vous dites off ? Non, pas encore. Non, c'est un morceau que je continue d'apprécier et j'en suis fier. Donc oui, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc ça, c'était le Konoba, ancienne formule. Merci beaucoup, Konoba. Ça s'appelle There's Always Something Wrong. Ça vient de sortir et ça se trouve partout. Merci beaucoup. Merci. D'avoir été avec nous et à bientôt. Merci.
Feel it in your bones, the need for something more. The more and more you wait, it's burning in you. Feel it in your bones, the need for something more.